Bonjour, et voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Skoda Octavia A7 d'occasion. Et puisque nous parlons d'exotique, il est temps de rappeler la RS chargée et la version ouvrière et paysanne du Scoot. La trappe chaude RS de cette génération est équipée d'un moteur 2.0 turbo, porté à 220 chevaux. PS. Réglage de suspension sportif, intérieur sportif et son d'échappement personnalisable. Cela s'est avéré rapide et pratique, de sorte que la RS était en demande, bien que faible, constante. Scoot fut le dernier à apparaître. Il s'agit d'un Bréac avec une garde au sol de 171 mm, un coffre phénoménal en volume 588 17-18 L, et en agencement, un kit de protection carrosserie tout autour et une transmission intégrale. En Russie, il n'est disponible qu'avec un 1.8 turbo. Des modifications à traction intégrale de la 7, à l'exception du Scoot, sont également disponibles. Avant le restylage, seul le combi était équipé d'un système 4x4 avec attelage Haldex. Après le restylage, elle est apparue sur les liftbacks. En termes de transmission, l'Octavia A7 est un produit typique de VW. Les versions initiales sont équipées d'une transmission manuelle, le 1.6 atmosphérique est équipé d'une transmission automatique Aisin à 6 vitesses. Associé à de petits moteurs turbo, 1.2 TSI et 1.4 TSI, il s'agit d'un robot DSG à 7 rapports, tandis que les anciens moteurs essence et diesel disposent d'une boîte de vitesse à 6 rapports. Les différences entre les transmissions sont significatives. Les machines automatiques Aisin de la Skoda Octavia sont les plus durables et non capricieuses. L'inconvénient est qu'il faut changer l'huile plus souvent et éviter les surchauffes, car le corps de vanne et les embrayages n'aiment pas les températures élevées. Les DSG à 7 vitesses ont la réputation d'être les pires, ce qui n'est pas toujours vrai. Après 2012, VW a révisé sa conception, puis après 2014 à 2015. Le nombre de plaintes concernant les embrayages en ruine et la mécatronique a fortement diminué. Les problèmes avec la Skoda Octavia DSG à 6 vitesses sont minimes. Ils sont plus durables car les embrayages fonctionnent dans un bain d'huile, c'est-à-dire qu'ils résistent mieux aux charges mécaniques et thermiques. Les moteurs turbo suscitent des plaintes. Mais si l'on regarde le chiffre d'affaires total des voitures vendues, il devient clair qu'il ne faut pas prendre à cœur les conversations sur la fragilité des turbines ou la consommation de pétrole. En général, les Octavia sont durables et solides. Les autres sont des exceptions aux règles, résultant souvent d'un mauvais fonctionnement. Pour conclure l'examen, disons que cela vaut la peine de prendre la Skoda Octavia. Il est confortable, spacieux et idéal pour une famille. Si vous recherchez un exemplaire abordable pour 350 à 400 000 $, regardez de plus près une voiture équipée d'un 1,6 litres aspiré. Mais gardez à l'esprit que la plupart d'entre eux ont une formation en taxi et ont un kilométrage énorme. Si vous voulez faire du rock, prenez la RS. Si vous voulez rouler loin et avoir le coffre plein, prenez la Scoot. Mais dans le premier cas, la voiture peut être fatiguée par les démarrages à 2 pédales lors des courses au feu de circulation, dans le second, par les longs trajets vers la péninsule de Kola et retour. Lors du choix, regardez les publicités des propriétaires privés, et non dans un échange sans âme. Et pour être serein, consultez l'historique de la Skoda A7. Après tout, une voiture familiale doit offrir une tranquillité d'esprit. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.